Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc s'il vous plaît, toujours laisser un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Et si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1, voilà ce qu'il faut faire. Ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire. Ou alors H2 pour dire histoire 2. Voici. Comme d'habitude, on va commencer avec la première histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté. Je suis une de vos abonnés et le fait d'entendre les autres histoires m'a vraiment donné l'envie et le courage de raconter la mienne. Je suis une Camerounaise du Grand Nord et tout commence à ma puberté. Aux environs de mes 13 ans et demi, j'ai eu mes premières règles. Après cela, j'ai commencé à voir un homme dans mes rêves. La première fois, il se tient à carreau. Mais de plus en plus, il se rapprochait. Un peu comme quand on va attirer un enfant. Aujourd'hui, on est loin. Demain, on se rapproche un peu plus. Après-demain, on lui donne des bonbons, ce genre de choses. Au point où on a sympathisé, on est devenus proches. De bons amis, mais dans les rêves. Et au début, je ne voyais pas d'inconvénient. J'étais une jeune fille très réservée, très timide. Je n'avais pas beaucoup d'amis, très calme. Et je pensais que c'était mon cerveau qui avait créé cela pour que je puisse me détendre dans les rêves. Il m'amenait voir des endroits, visiter des endroits que je ne pouvais pas voir ici. Des bels endroits, on se promenait, on riait, on s'amusait. C'est vrai que c'était un jeune homme, moi une petite fille. Mais j'avais 13 ans et demi et j'étais naïve. Maintenant, lorsque j'ai eu 17-18 ans, il a commencé à se montrer un peu possessif. Je me faisais assez courtiser. Il se montrait jaloux. Je ne savais pas pourquoi, mais ça ne me dérangeait pas plus que ça. De toutes les façons, les hommes qui me faisaient la cour ne m'intéressaient pas. Et une nuit, lorsqu'il a apparu, il me dit tu viens, j'aimerais te montrer un endroit. Et moi je dis d'accord. Il me dit tu vas adorer. Je dis ok. Et on est parti dans un endroit vraiment beau. Oui, très beau. C'est la première fois que j'avais vu un tel endroit et ça a été même la dernière fois. C'était franchement un très très bel endroit. Une fois là-bas, on s'amusait, on se promenait, il y avait du vent, des grands arbres, c'était vert, c'était beau. À un moment, il s'arrête, il se met devant moi, il me caresse la joue, il me tient la main. Et il me dit, je serai toujours là, tu es à moi, tu m'appartiens. Et moi, je souris, je ne vois rien de bizarre dans ça. Je le regardais et j'avoue que ce jour-là, pour la première fois, j'ai vraiment réellement vu son visage. Parce qu'avant même, si je le voyais, c'est comme si je ne le voyais pas. Quand je me réveillais, j'étais incapable de le décrire. Mais cette fois, c'était différent. Je l'ai vu et j'ai vu un jeune homme devant moi. Très grand, très beau. Franchement, c'est comme si on avait pris la représentation d'un bel homme que j'ai dans ma tête et on l'avait mis devant moi. C'était incroyable. Je n'ai pas vu le mal venir. J'ai accepté ce qu'il a dit. Il m'a serré très fort dans ses bras et on s'est embrassé pour la première fois. À partir de là, les choses ont changé. Les choses ont changé parce que souvent je me réveillais avec cette impression d'avoir couché avec quelqu'un. Je me réveillais avec des douleurs en entrejambe, souvent des échymoses et des bleus au niveau des cuisses. Souvent j'avais mal, franchement partout, et sans savoir vraiment ce que j'avais fait la nuit. Et souvent même, je rêvais que je faisais l'amour avec quelqu'un sans vraiment savoir qui c'était, ni même quoi d'ailleurs. Mais je ne sais pas si c'était à cause de mon âge ou de la honte.
ou de quoi d'autre, mais je n'en ai pas parlé. Je n'en ai parlé à personne. Et lorsque j'atteins environ 22 ans, je dirais, j'ai commencé à me rebeller un peu plus, de plus en plus. C'est vrai que j'étais sortie avec quelques hommes entre-temps, mais c'était des relations qui ne duraient pratiquement pas et qui n'allaient pas loin. Genre quelques jours et puis ça s'arrête sans raison. Moi-même, je ne savais pas pourquoi, mais ça ne marchait pas. Soit l'homme il disait, bon, il veut plus, pour rien, soit c'était moi. Le plus souvent, c'était moi, mais pour s'arrêter, sans raison. Je me montrais de plus en plus rebelle. Et quand un homme me faisait la cour, il aimait bien se moquer. Il disait, ne perds pas ton temps, ça va pas marcher. Il n'y a que moi qui peux t'aimer. Il va te laisser. Tu m'appartiens. C'est ce qu'il disait. Et moi, sous l'effet de la colère, je sortais souvent avec cette personne. Mais après quelques jours, je retirais mes pieds moi-même, sans raison, et je laissais. Maintenant, à mes 23 ans, j'ai rencontré un gars. Un homme que j'aimais bien. Pour la première fois, je me sentais vraiment bien avec le sexe opposé. Je ne sortais plus je voulais plus sortir avec quelqu'un juste pour que mes amis, pour me montrer à mes amis que, ok, moi aussi j'ai un gars. Ou pour me sentir normal. Non, je sortais avec lui parce que je le voulais. Il m'a catégoriquement interdit de m'approcher de ce type ou même de sortir avec lui. Mais plus il me disait ça, plus ça m'encourageait. Plus j'avais envie de le faire. Et on s'est mis ensemble. Maintenant, j'ai eu la mauvaise idée, n'est-ce pas, de vouloir coucher avec mon petit ami, le vrai. Après tout, j'avais 23 ans, je n'avais pas encore couché avec un homme, je me sentais pas très normale, vu notre temps, la période de sa vie. Et c'est comme s'il avait senti ma catégoriquement interdit de le faire. Mais je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'arrivé à un moment où on réfléchit plus mal que d'habitude, où j'étais désespérée, mais j'ai pensé qu'en faisant cela, en souillant mon corps, il allait me laisser. Je l'ai vraiment pensé. Ça m'a plus encouragée à le faire. Et on a décidé de le faire avec mon petit ami qui connaissait plus ou moins l'histoire, parce que je lui avais quand même raconté des petits brins. Pas tout, mais en quelque sorte. Il dit d'accord, ouais, on était d'accord, on décide de le faire. On a eu à faire peut-être 20 tentatives. Oui, environ 20 avant de réussir. On a réussi à coucher ensemble, c'était l'année dernière. J'avais 24 ans, à la fin de l'année dernière. Et on réussit enfin à le faire. Et quand ça arrive, j'ai cru avoir réussi à me débarrasser de ce que je peux considérer comme un esprit qui me hantait. Mais c'était là ma plus grosse erreur. Il a disparu quelques jours. J'étais contente, j'étais aux anges et je me suis dit, enfin, je suis normale, je suis comme toutes les filles de mon âge, j'ai un petit ami, je suis plus vierge et tout ce qui va avec. Et c'était une grosse erreur parce que après quelques jours, il est revenu, mais il s'est montré franchement violent et agressif. Là, quand je me réveillais, j'avais franchement l'impression qu'on m'avait défoncé toute la nuit. Les marques de morsure étaient visibles, les ecchymoses, les bleus. Franchement, parfois, quand je me réveillais, j'étais tout simplement incapable de marcher à cause des douleurs que je ressentais à l'entrejambe. Et j'ai franchement commencé, même dans mes rêves, je voyais comment on me violait. C'était juste affreux. Et c'est des trucs qu'on ne souhaite à personne. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai commencé à le voir. Il a commencé à se manifester physiquement. Ce n'était plus dans les rêves, mais là, même physiquement. Une nuit, alors que je dormais pas profondément. La lumière était allumée. Il s'est approché. Bon, j'ai senti un truc s'approcher de moi, s'asseoir là, à mon chevet.
s'asseoir tout juste à côté, me caresser la joue, les cheveux et tout le corps même d'ailleurs. Je me suis réveillée en sursaut. Et quand je me réveille, il était juste là. Il a disparu devant moi. Je l'ai vu disparaître. Non mais ce jour-là, j'étais abasourdie, je ne savais même pas quoi penser. Je ne savais pas quoi penser. Quelques jours après, pendant que, en pleine journée, hein, ce jour-là, c'était en journée. Non mais, j'ai vu son ombre. Il était là, à côté. Non seulement je l'ai senti comme je le sentais souvent, mais là, j'ai encore vu son ombre. Juste derrière moi, il était là. Et il adorait faire ça. Souvent, alors que j'étais là, alors que je suis là tranquille, je sens comment il est derrière moi. Je sens comment il est là au niveau de mon cou. Un peu comme s'il me donnait un baiser au cou, je sais pas. Je sens comment il y a comme une main qui me tient la taille. Je pensais que je devenais folle. Je pensais que j'avais un problème mental. Alors je décide de me faire consulter. Je suis allée dans plusieurs endroits, en santé mentale et tout. Tout ce qu'on me dit, c'est que... Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Je reviens encore avec vous, Dame. Je vais vous raconter une autre histoire qui s'est déroulée dans un salon de coiffure que je vais taire le nom. Et donc, la morale d'abord dans cette histoire-là, ce que je tenais à vous dire, c'est de les filles là, hein, les filles, il ne faut pas être complexé dans la vie. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Hein? Vous ne savez pas comment les gens souffrent pour avoir de l'argent. Tu peux rencontrer ton ami il y a longtemps que tu l'avais rencontré et puis tu la vois maintenant, elle est à l'aise et tout, conduit les voitures. Tu ne sais pas comment est-ce qu'elle a fait pour avoir cet argent. Hein? Donc l'argent, le travail, l'argent est difficile. Donc l'argent pour avoir, il faut travailler. Il faut fournir d'efforts. C'est écrit comme ça dans la Bible. Il faut fournir d'efforts. Cet argent qu'on ne fournit pas d'efforts, là, c'est seulement le malheur. C'est seulement des problèmes. Hein? Quand tu regardes bien leur vie, là, ils ne dorment plus bien. Ils n'ont plus sommeil. Le soir, il faut qu'ils aillent chercher les âmes et tout. Alors que le sommeil est important. Donc, c'est mieux d'avoir tu dors pourtant convenablement, même si tu ne manges pas bien, mais au moins, tu es à l'aise quand tu dors. Tu ne dois personne et tout. Tu n'as pas de dette de morale de qui que ce soit et tout. C'était ça la morale que j'allais tenir avec vous. Donc, l'histoire se passait dans un restaurant et tout. La dame bien habillée, et avec une très bonne odeur, entre dans un salon de coiffure, question de se faire un peu tresser et tout. Arrivé là, chaleur et tout, on l'a tressée. Elle portait une bague au nez. Mais déjà, celle qui est en train de tresser la dame et tout, complexe total. J'ai revu de belle, hein? Les petites questions comme ça, quoi. Donc, la dame, elle est belle, qu'elle s'est bien habillée, qu'elle sent une bonne odeur et tout. Bon, c'est une dame qui avait l'habitude de venir dans ce salon de coiffure-là. Et du coup, quand ils se sont familiarisés, c'était maintenant, ce sont des questions banales et tout. Qu'elle est belle et la dame, nous savons très bien que les gens qui sont dans les histoires de secte et tout, eux-mêmes, ils savent qu'ils souffrent, hein, mais quand tu leur vois et tout, ils te donnent une allure, c'est comme s'ils sont à l'aise. Hein? Ils te montrent une bonne allure, qu'ils sont à l'aise et tout, comme ça. Ma chérie, oui. Elle aussi, la dame, par l'embrouillement des petites questions qu'on aurait la poser, elle prend sa bague, elle a porté une bague sur elle. Elle prend sa bague sur elle, elle enlève, elle le pose carrément au comptoir, là où il y avait du miroir. Elle le pose carrément là. Question qu'on la fasse de tresse après, quand elle va partir, elle va récupérer sa bague. Après, on a fini de faire les tresses. Elle a oublié, hein, elle est partie. Elle oublie la bague, elle est partie. Maintenant, celle qui est autour de tresse, la dame là, elle a remarqué que la propriétaire de ça, elle a remarqué, parce que c'est la propriétaire qui tresse la dame là. Elle a remarqué que la dame en question a laissé la bague. Une très jolie bague, vraiment, je ne sais pas si c'est une bague ou non, une bague qui brillait. La dame là, comme personne, ça c'est ma cliente qui a laissé ça. Elle fait quoi? Elle va prendre
Elle veut prendre cette bague, elle prend la bague, elle l'emmène chez elle à la maison, question et tout. Et tout. Je ne sais pas si c'était son but, c'était de voler ou comment, je ne sais pas. Elle emmène ça chez elle à la maison. Elle prend la bague, elle l'emmène chez elle à la maison. Le soir, en dormant, la bague vomit. La bague s'est transformée, DMG. La bague s'est transformée en serpent, DMG. La bague a commencé à vomir l'argent. L'argent. La bague a vomi, le serpent a vomi l'argent comptant. L'argent comptant. La dame s'est réveillée, regarde comme ça, Seigneur, il dit que, ouais, c'est quelle bague même ce que j'ai ramassé là qui me vomit de l'argent comme ça, l'argent comptant. L'argent comptant. Maintenant, la propriétaire de la bague, elle, là-bas, dès qu'elle avait oublié ça, elle s'est souvenue le soir. Ah, merde, la bague. C'est sûrement resté dans le salon de coiffure. L'argent comptant. L'argent comptant. Ah! La bague a fini de vomir l'argent comptant. Et le serpent s'est retourné en bague. La bague est restée là. Mais je te dis, DMG, l'argent, elle était là. Le propriétaire a dit, oh, pardon, la bague là, je dois revenir au salon. La propriétaire de la bague là va venir pour sa bague. Parce que ce que je vois là, c'est compliqué. Le lendemain aussi, la propriétaire du salon a mis la bague, le trou au salon et tout. Et la propriétaire de la bague est venue. Seigneur, ma chérie, j'avais laissé ma bague ici, tu n'as pas retrouvé, s'il te plaît. La bague est plus importante que ma vie et tout. Hein? S'il te plaît, vraiment, ne cache pas si tu as réellement vu ma bague. Remets-moi ça parce que c'est compliqué. Remets-moi ça. Je sais que la bague là, quand c'est comme ça vomit l'argent. Vraiment, si ça vomit l'argent là, récupère pour toi. L'argent que ça vomit là, prends. Mais moi, ce que le plus important, c'est que tu me restitues souvent la bague si tu en as réellement avec toi. Le propriétaire là est resté calme à cause. Je dis, ah, c'est pas ma bague. C'est pas moi. Donc, le propriétaire, la bague est venue. Il faut que je remette la bague et tout. Parce que moi, je ne connais pas les histoires de bague là et tout qui est pour me l'argent. Elle dit à la dame, ta bague est là. Ta bague est là en tout cas et tout. Le propriétaire là a dit, ah, la fille a dit, la maman a dit, comme tu m'as remis la bague, tu es gentil. En tout cas, l'argent que l'autre là a vomi là, tu peux peut-être récupérer. Moi, je n'en ai pas besoin. Moi, ce qui était important pour moi, c'était seulement la bague. Comme j'ai récupéré ma bague là, il n'y a pas de problème. Cet argent, tu peux le bouffer comme tu peux. Mais si tu ne me rendais pas la bague, ça devait être compliqué pour toi avec cette bague là, parce que tu ne maîtrises pas les histoires qui sont en dedans de la bague là. Et la dame l'a dit non, récupère. Non, l'argent, il n'y a pas de problème, tu peux prendre. Moi, je n'ai rien fait. Je peux prendre l'argent. Tu n'as pas volé la bague. Tu as emmené chez toi à la maison. Je te dis, je ne sais pas comment, mais ce qui est sûr, il suffit que je récupère la bague. Tu peux peut-être récupérer cet argent. Ah! Bon, c'est le coiffeur a dit, il n'y a pas de problème. Moi, ok. Il a restitué la bague de Trouille. Donc, c'était ça l'histoire. Il a restitué la bague de Trouille. Le propriétaire de la bague a dit, tu peux peut-être utiliser l'argent. Donc, si elle va utiliser, qu'elle utilise, il suffit, le plus important, c'est qu'elle a remis. Donc, si elle ne te remettait pas là, ça devait être compliqué pour elle. Elle devait avoir les sérieux problèmes, la dame du salon là. Donc, ce qui est important, c'est qu'elle a remis la bague de Trouille. Donc, c'était ça. Donc, la dame là aussi, je ne sais pas si le complexe le fait ça, elle a pas la bague de Trouille, elle l'a menée à la maison. Je ne sais pas pourquoi elle l'avait menée à la maison. Alors que quand tu, dans un salon de coiffure, tu es propriétaire, quand il y a une personne qui a oublié quelque chose, tu laisses ça là. Tu laisses ça au salon. La personne peut revenir le lendemain, venir récupérer. Mais quand tu emmènes à la maison, je ne sais même pas si c'était pour quelle intention et tout. Parce que c'était une jolie bague et tout. Question de voler, je ne sais même pas. Je ne sais pas c'était quelle intention. Donc c'était ça un peu ce que je tenais à vous expliquer. Donc, je ne sais pas si l'argent aussi il avait utilisé. S'il avait fait comment avec cet argent aussi, je ne maîtrise pas. Tout ce que moi je sais, c'est que la dame avait partagé. Elle a dit, prends cet argent, moi je te le partage, je ne vais plus rien faire de cet argent. Tu peux pour toi le bouffer. Donc c'est un peu ça. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour DMJ. Bonjour DMJ encore. J'espère que tu as bien dormi. Tu as vu hier lorsque je t'ai envoyé l'histoire de ma mère, m'a raconté qu'elle est encore petite, que le génie d'eau, tout ça là. Je t'ai envoyé une histoire hier là. J'étais au travail.
c'était ma pause. Donc, j'ai profité à envoyer l'histoire là. Et là, même là, j'ai un salon. Bon, je travaille dans le marché. Je travaille au marché à la gare routière. Pour les Gabonais qui connaissent la gare routière, j'ai travaillé au marché à la gare routière comme coiffeuse. Dans un salon de coiffeuse. C'est pas mon salon, mais je travaille en tant que... Bon, je travaille quoi, pour quelqu'un, coiffeuse. Je fais tout, les ongles, les traits, le tissage, tout ça. Je travaille au marché à la gare routière. C'est comme ça qu'hier, quand je t'ai envoyé l'histoire là, j'étais au travail et tout. Donc c'était ma pause. Je profitais à envoyer l'histoire là. Il n'y avait pas les clients, tout ça, je profitais à envoyer l'histoire. Et hier, ce qui m'est arrivé hier, non. Aujourd'hui là, je n'ai même pas travaillé. Aujourd'hui que tu n'étais pas là, je n'ai pas travaillé. Hier, je finis ici, aller ici au Gabon, ici là, il y a le couvre-feu. Donc de 6h à 24h. À partir de 24h, plus personne dehors. Donc même si que tu veux grouver là, il faut que tu grouves dans ton quartier. Parce que dans ton quartier, il n'y a pas les militaires qui ont dit que le couvre-feu, on pas dormir au commissariat, on dort au poste, voilà. Donc si tu veux grouver là, tu ouvres là-bas de l'heure jusqu'à 23h45 dehors. Dès que tu es dans ton quartier là, tu peux boire dans ton quartier jusqu'à X heures. Il n'y a pas les policiers qui vont. En tout cas, ici au café, là en bas, moi, quand je n'ai pas grouvé ailleurs, quand je rentre, je continue ma soirée dans mon parce que le quartier aussi, c'est les mauvais bars. Bref, hier, j'ai fini le travail à 20h. Vu que j'ai un gars là qui me drague sur Facebook et on a directement basculé sur WhatsApp. Donc, on se parle juste coucou, comment tu vas, et tout. J'ai jamais vu le gars. Même pas photo. Sans photo de profil WhatsApp, il n'y a pas de photo de profil. On passe seulement. Il ne m'a jamais envoyé l'argent. Jamais. Bref. C'est comme ça que j'ai fini à 20h, 21h moins. J'ai dit, je ne veux pas entrer à l'heure à la maison. Je suis qui pour entrer à la maison à l'heure là. En tout cas, moi, j'ai envie de manger, de poisson et boire un beau fort. Vu que moi, j'ai beau fort et je rentre à la maison. L'enfant n'est pas avec mon enfant chez maman. Je profite. Quand l'enfant va revenir là, je ne veux plus sortir comme ça. J'appelle Franck. Je dis allô, bonsoir. Tu es où? Il me dit non, je suis au boulot et toi? Je dis non, je vais à peine finir le boulot. Je vais à peine finir le salon. J'ai envie de sortir un peu, me relaxer, un peu manger et tout. Il me dit ok, d'accord, tu as quel niveau comme ça? Je suis à la gare routière, dans le marché de la gare routière. Il me dit ok, j'ai fini dans 2 minutes. Monte, comme ça je te prends, on part quelque part. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Je suis montée directement à la sortie de la gare routière, les bus qui partent au 12, Rio, la Wenje, tout ça là. Je suis montée, j'étais là debout là, il m'a appelé. Je me suis habillée comment? Je me suis habillée en. Avec que tu vois que le jean Destroy avec le débardeur blanc là. Et les rajouts, c'est moi. Et dans la coup de fil là, j'ai dit oui. Donc il est là garé, c'est la caisse. Non, la voiture. Je suis montée, sans que le petit il pète l'argent sans qu'il pop. Je monte dans la voiture. Il me regarde. Ah ça, moi j'aime les filles courtes de taille. Hein. Tu es bien, tu es jolie. Je dis, ah merci, toi aussi tu n'es pas mal et tout. Ok, d'accord, tu veux qu'on aille où? Je dis, je sais pas, on veut le poisson d'Ayon, on veut le poisson à Wenje, on veut le poisson charbonnage. Tout on veut le poisson parce que par exemple, les pauvres, c'est pas où tu peux m'emmener. Et me dit, déjà de D'ayon là-bas, on veut le poisson. Et c'est vrai, mais il y a trop de monde, on peut me voir, tout ça. Et effectivement, D'ayon là-bas, il y a trop de monde. Moi aussi, j'ai des parents qui boivent souvent là-bas. J'ai ma mère qui a l'habitude de boire là-bas. J'ai mon grand frère qui a l'habitude de boire là-bas, c'est pas bon. C'est comme ça qu'il dit, ok, d'accord, on part à Wenje. Mais tu ne connais pas Wenje, on peut faire. Je connais pas, on fait un poisson, on fait tout sur place, à Abuja. Là, à côté de ce qu'il y a à Wenje, là, à côté, le bac à côté, là, on appelle ça Abuja. Bon, les Gamonais appellent ça la gourmandise. On fait un poisson là, c'est même un coin tranquille, on s'assoit dehors, un petit coin, on mange pas du tout. Ok, d'accord, allons donc à Wenje. On est parti à Wenje. C'est effectivement à Abuja. On a pris le poisson brisé là, on était là maintenant à côté. On racontait, tu as quel âge? J'ai donné mon âge, il a donné son âge, tu es jolie. Moi je dis que non, tu n'es pas mal, tu es élégant et tout, tu travailles où? Il m'a dit en tout cas, je suis garde de corps de qui là, c'est même pas ce qu'il a dit, garde de corps d'un ministre qu'il a dit, je suis garde de corps de tel, je ne veux pas le nom du ministre, je suis garde de corps de tel ministre et tout. Il m'a dit, ok d'accord, tu es pressé? Je dis non, je ne suis pas pressé. Bon.
Je suis pressée parce qu'il y a le coup-feu. Il est déjà 21h30. Il est juste pressée parce qu'il y a eu le coup-feu. Donc, ici, 23h20, il faut que je suis plus dehors, il faut que je suis dans mon quartier maintenant. Et il mais tu sais que moi, je suis chauffeur des minutes, je peux passer tranquillement. Je le passe partout, je le passe tranquillement, il n'y a pas de souci. On peut être là jusqu'à une certaine heure. Je te raccompagne, moi, je te dépose devant la rue de chez toi. Je dis, ah, comme c'est comme ça, pas de souci. Et j'ai bu le vin. Comme moi, je bois là, je ne me saoule pas. Oh. Moi, quand j'appuie là, je commence à puer là, je ne me saoule pas. Si je n'ai pas bu 8 bières, je ne tourne pas. Et il m'a quoi, je te passe. Non, je vais manger pour ça. Donne-moi seulement mes boches, je bois, je pas. Raconter. Non, mais il était sympa. Le gars est très sympa. On est là, on rit, on rit. Après, il me dit, tu es jolie, tu me plais. Je veux une relation sérieuse avec toi. Moi, quand je dis, non, mais oui, dans mon vin, je n'aime pas trop parler des trucs. Je me dis, papa, on ne se connaît pas, je ne peux pas automatiquement dire oui, j'accepte d'être ta copine, non. On doit d'abord se fréquenter, tout ça là. Et il me dit, mais je sais, pas de souci. J'aimerais que tu puisses venir voir chez moi. Je dis, ah, tu restes où? Il me dit, je reste à Kanda. Je dis, loin là-bas. Et oui, moi, je vais venir te déposer. Parce que tu sais que moi, je suis au cas de corps de tel business. Je vais te déposer. Je dis, ok, d'accord, pas de souci. Allons. J'étais à chaude. J'étais à l'ancien ménage de Bosch. J'étais à chaude. Je dis, ok, allons. On est parti à Kanda là-bas. Il m'a amené chez lui. Oui, chez lui. Alors, on entre dans la maison. On regarde la belle maison. J'ai dit que tu as l'école de nuit, tu as ce genre de maison là. Il me dit oui. Là même je loue, c'est pas chez moi en tant que tel, je loue. J'ai dit combien? 100 000 chaque fin de mois, je loue. Tu veux ça? Oui, oui, oui. J'ai dit ok d'accord. Il est entré, il avait toujours de liqueur, Jack Daniel, tout cas les liqueurs des grands là, machin là, dans ce truc là. Il y avait comme un, je peux dire ça comme un armoire, hein, où on dépose des vins comme chez les blancs là. Il y avait ça là-bas. Tu veux boire quoi? Et comment je commence à boire un goût, je n'ai pas fait trop les mélanges. Après, je vais serrer maintenant bourré à goût. Bon, c'est bon, c'est bon. Et mais je peux t'acheter la bière à côté. À côté, il y a un bar là. Il y a un bar caché là. Je peux t'acheter la bière. J'ai dit, ok, d'accord, pas de souci. Il est parti, il m'a acheté 4 Beaufort. C'est pour ça que j'ai appelé ma grande. J'ai dit, ah, c'est sûr que je veux dormir. Il se peut que je dorme dehors, hein, parce que là, le mouvement que je vois, c'est pas bon, vu que je reste ma grande soeur. Ma grande a dit que, ah, si tu rentres, tu m'appelles. Au cas où tu rentres, tu m'appelles. J'ai dit ok. J'étais là, on était nous raconter, on était à la terrasse, on racontait et tout. C'est comme ça que c'est moi qui commence à débuter le jeu. J'avais envie de, vous voyez, envie de rincer le ouais. C'est comme ça. C'est comme ça que je lui dis que, ah, Franck, parle-moi un peu de toi. Il me dit non, j'avais une petite amie, on s'est séparés. Parce que nani, nanana, voilà, elle était impulsive, elle était sauvage, elle ne me respectait pas. Lorsque j'ai donné rendez-vous, elle ne me respectait jamais. Lorsque je l'ai appelée une fois à manger, tu l'as trouvé des prétextes, voilà. Elle ne m'a jamais donné d'enfant, et tout. Voilà pourquoi on s'est séparés. Ah, ça va aller et tout, c'est lui qui donne les enfants aussi. Tu peux aussi parler à la fille, parce que tu n'as pas donné d'enfant, c'est donc moi les enfants. Il me dit, oui, effectivement, mais cette fille était vraiment, elle aimait trop les gros, elle c'était le vin. Et jamais lancé dans la relation et tout. En tout cas, un beau gosse comme ça, tu vas lancer la relation comment? Il me dit que, ah, je vais te dire quoi, vous les femmes, c'est pas ça que vous voulez. Je dis, en tout cas, les femmes et femmes, hein. C'est comme ça qu'on parlait hier. 23h45. Je vais pas me laver, je me lave, je fais ma petite toilette et tout. L'été, alors je suis sur en train de manipuler le téléphone. C'est pour ça que je viens, je dis, ah, Franck, bon, vu l'heure, je ne veux plus entrer, je vais dormir ici. Il a souri, il a dit, oh, mais ça tombe bien. Il est venu, il a commencé à me caresser l'épaule, il dit, ça tombe bien. Je ne voulais même pas que tu puisses entrer, il dort avec moi. Je lui ai dit, ok, pas de souci, je suis là, machin. Et il a commencé à me caresser l'épaule. Le gars, bien là, comme j'aime là, élégant. Ah, il avait toujours le pantalon, mais tu n'avais pas le pantalon, pourquoi? Il me dit, oh, mais c'est qu'on a commencé. Je sais que moi, moi, je n'aime pas trop les choses de la violence. On enlève les habits, après on commence à partir. Moi, j'aime le romantique. Genre, on s'embrasse à bord, après on se déshabille doucement. On essaie de contempler le corps et tout ça. Je dis, ah, moi là, papa, moi là,
Moi, je ne connais pas les choses de ma compte pour le corps. Moi, c'est seulement que tu déshabilles, tu montes sur moi et tu commences à travailler. J'étais bien bourré. Il dit, non, toi, tu es un cas. Il passe se laver. J'étais enlevé sur le lit. Elle dit que je couche mon sur le lit comme ça là. J'ai ressenti les frissons sur le lit. J'ai les frissons sur son lit. Ah, ça c'est quoi? Je me réveille. Je me lève. Il était assise. Il vient. Il me dit c'est quoi? Il me dit non. Je lui dis non, il n'y a rien. Juste que j'ai un peu froid. Parce que la clim, j'ai un peu froid. Il a mis il a diminué la clim. Moi, j'ai diminué la clim. Il est dans le ventilateur. Il a diminué la clim. C'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Mais j'avais toujours les frissons. C'était pas la clim, c'était les frissons. Vu que moi je suis jumelle et je suis initiée. Je commençais à me sentir mal à l'aise. Ça c'est quoi, ça c'est quoi? Il est venu, il avait toujours le pantalon. Il m'embrasse et tout et tout. Il me fait coucher sur le lit. Quand le gars t'embrasse, il fait coucher sur le lit. Non, pour bien monter sur toi, que je t'ai touché, tout ça là. Il monte sur moi et tout. Quand il arrive au niveau de mon cou, c'est pas, il lume mon cou, comme un chien. Il lume mon cou. Ça c'est quoi? C'est l'oiseau de caresser quelqu'un comme ça. Il lume. Pardon, il est en train de lumer mon cou. Il y attend, j'arrive pas à me rincer le visage. Ah, mais tu sors à peine de la douche, tu peux rincer le visage. On te dit que j'avais déjà envie de wang, de rincer le mamini yango là-bas. J'avais envie de taper ça là-bas. Tu peux rincer le visage comment? J'arrive à tout ma chérie, j'arrive pas rincer le visage. Je ne sais pas ce qu'il faisait, il a fait 45 minutes à la douche. Il sort sur le lit, il me dit, tu sors d'où? Je dis, ah, il sort d'où comment? Je sors du travail, comme tu m'appelles là. Il me dit, il est métis, hein. Il est devenu rouge comme la tomate. Donc, comme tu vois, comme les dents s'énervent, il devient rouge, tout ça là. Il est devenu rouge. Il me dit, tu es de quelle ethnie? Ce qu'il me demande, je peux aussi dire mon ethnie ici, parce que je suis de telle ethnie. Il me regarde. Il commence à trembler. Il me dit, tu es jumelle. Ah, je dis, ah oui, je suis jumelle. Ma jumelle est décédée lorsque j'avais 7 ans. Elle est décédée. Il me dit, tu es initiée? Je dis, oui, je suis initiée. Je suis initiée au Mbumbayano. Je suis initiée à Elombo. Il commence à trembler. Il me dit, DMG. Il me dit, désolé, mais je ne peux pas faire les rapports avec toi. Je commençais à avoir peur. Bon, je commençais à transpirer. Il y a la clim, je commence à transpirer. Je m'assois à côté d'une chérie. C'est pourquoi tu dis ça? Il me dit carrément que je ne peux pas coucher avec une femme qui me dépasse dans la spiritualité. C'est ce qu'il m'a dit. Je dis, coucher avec une femme qui te dépasse dans la spiritualité, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je suis initiée. Et je dis, comment tu sais que je suis initiée? Je t'ai jamais parlé de ça. Et je t'ai jamais dit que je suis jumelle. Il me dit, mais c'est ça le problème. Je ne peux pas coucher avec toi. Désolé, sors de chez moi. Ah, je sors de chez toi, pourquoi? Il est 24h, 1 minute. Je peux sortir de chez toi. Le coup-feu. Il me dit non, je ne veux pas les problèmes. Sors de chez moi. Il me parlait comme ça, lui, c'est moi. Il n'écrit même pas. Sors de chez moi. Je ne veux pas avoir les problèmes avec mes supérieurs, c'est ce qu'il m'a dit. Sors de chez moi, s'il te plaît. Il m'a remis 20 000 que tiens. Pars, ne m'appelle plus. Et tout et tout. Ah. Moi aussi, j'ai commencé. Moi aussi, je suis peureuse. J'ai commencé à trembler. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais si c'était ça, tu n'es pas m'emmener chez toi, je l'ai rentré chez moi. Il m'a dit que maman, pars, s'il te plaît. Parce que si mes supérieurs apprennent ça, ils peuvent venir là, pour te faire du mal. Pars. Je dis, quel supérieur? Il me dit, pas moi aussi, quand ça fait les frissons. J'ai pris mon linge, vu que j'étais en slip, j'ai pris mon linge, je me suis habillée dans son salon. Il me dit, si je sors que je te trouve là, toi-même, pas. Je me suis habillée sans vivre, je n'ai même pas mis le soutien, j'ai mis le soutien là chez lui. J'ai mis lui là, j'avais un jean, le débardeur et tout. Je suis partie. J'ai marché. Un peu plus devant, il y avait les gars qui font les coups, les gars là, les types là. Oh, je sais quoi, là, je sais quoi. J'ai posé mes flashs. Non, j'ai expliqué le problème que voilà, j'étais chez mon gars. J'ai menti, j'étais chez mon gars, mais on l'a appelé qu'il a un décès. Et donc il est parti, donc j'étais obligé. Et moi, j'aime pas dormir dans une maison seule et tout.
Je voulais rentrer à la maison et tout. Et rentrer à la maison, elle est là, comment? Je dis, ah, mais je peux dormir ici. Demain matin, je rentre. Oui, ok, d'accord. Donc, j'ai dormi là, dans la bâche des niais, les gendarmes. 6 heures pile, j'ai mangé seulement la première chose. Je dis, ah bon, je pars. C'est comme ça que je suis rentré à la maison à 6 heures pile là. Et il m'envoie le lieu à 7h40 quand je me lève, aller me soulager. Il m'envoie le lieu à 7h40. Quand c'est qu'il me dit dans le lieu, la DMJ. Hey, il me dit, je suis désolé. Chérie, je suis désolée, mais je ne pouvais pas coucher avec toi. Et je ne pouvais pas avoir une relation sérieuse avec toi parce que moi, je suis dans une secte. Je vois que je suis chauffeur de tel ministre, mais moi-même, d'abord, au départ, je suis dans une secte. Je ne peux pas coucher avec une personne qui me dépasse la spiritualité. Si tu étais simple, là, je pouvais être en couple avec toi. Et à notre troisième rapport sexuel, j'allais te livrer. C'était ça, mon ex. Je l'ai vendu pour avoir l'argent. Donc, à notre troisième rapport, j'allais te livrer. Mais toi, tu es initié. Et en plus, en gros, ce qui compte le tout, toi, tu es jumelle. Les jumelles, dans le monde spirituel, les jumelles sont en haut d'une colline. Donc, moi, je suis en bas. Donc, toi, tu es en haut et tu es encore initié. Tu es loin. Je ne peux pas coucher avec toi, désolé. Je suis désolé encore pour le désagrément. Mais c'est mieux qu'on se perde de vue, on s'oublie et tout ça là. D'ailleurs, je dis qu'il m'a voulu là. Je vais écouter ça va rendre soeur. Mais tu as vu? Quand on vous parle de tout là, on peut savoir comment les gens aiment aussi parler. J'ai bloqué le numéro, j'ai effacé le numéro. Je suis sur Facebook, j'ai bloqué son truc là, son compte Facebook, tout ça, pour qu'il m'envoie plein de messages, il voit mes publications. Donc c'est ça là que j'ai vécu moi-même hier. Ah, c'est ça là. En tout cas, je m'ai préparé. Bonne journée à toi là-bas. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Bonjour DMG, bonjour DMG. Ça fait près de 2 ans déjà vraiment que j'écoute les histoires et je n'ai pratiquement pas eu le courage de monter et vous raconter cette histoire. Tout d'abord, je vais commencer par dire à nos abonnés de commenter, liker, partager, de donner le pouvoir, de donner la force à la communauté de s'agrandir mutuellement également. Donc, l'histoire que je vais vous conter, nous l'avons vécue dans la ville de Douala dans les années 2005. À l'époque, nous étions étudiants. Nous vivions dans une cité et entre-temps, j'avais un colocataire, étudiant également, un beau gosse, ça il faut le dire, il faut le souligner. C'était quelqu'un qui passait son temps libre seulement dans les salles de gym, faire du sport, dans l'optique de rester toujours tonifié et en vigueur, d'être très fort physiquement par là. Par contre, c'est pas quelqu'un qui mettait en premier la place d'étudiant qu'il avait. Vous savez, quand on est étudiant, l'optique, c'est d'étudier, comme son nom l'indique. Mais c'était quelqu'un qui aimait le luxe sans pouvoir beaucoup fournir autant d'efforts. Donc, je tiens à préciser, c'était un étudiant, lui, il était en génie mécanique. Et nous autres, nous étions en génie hydraulique. Voilà, un jour, le gars était en stage dans un centre de maintenance de véhicules de la ville. C'est comme ça, comme lui, c'est quelqu'un qui est très beau, baraqué et tout, qui passe son temps dans les salles de gym et tout ce que cela comporte. Donc le gars donnait beaucoup d'importance à sa forme physique et tout cela. Voilà, le gars fait la rencontre d'une jeune femme. Un jour, nous sommes assis à la terrasse, vous connaissez la vie des étudiants, on voulait tacler une voisine qui était déjà mariée. Parfois, quand elle rentrait comme ça, elle nous donne 500, 200, parfois du riz, on passe au four et tout. C'est difficile en tout cas. Mais entre-temps, nous, on a constaté que lui n'était plus dans notre bande de toute façon. Le gars avait déjà une vie un peu rangée, costard, il fringuait. Il dit, mais gars, dis-nous tout, il faut nous expliquer, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons comment subitement ta vie a changé. Tu as eu du boulot ou bien qu'est-ce qui se passe? Voilà, le gars nous dit, j'ai fait la connaissance d'une fringante jeune fille.
Elle prend soin de moi. Elle me donne tout ce que je veux. Tout ce que j'ai à faire, c'est juste lui donner son plaisir. On lui dit, mais gars, tu sais, dans la vie, si quand quelqu'un donne avec la main gauche, il récupère avec la main droite et rien n'est pour rien, il dit, ah, car les gars, laissez-moi ça. C'est mon temps. Dieu a voulu que ce soit ainsi. On a dit, gars, de toute façon, si c'est la volonté de Dieu, vraiment, on ne peut que lui rendre grâce et accepter qu'il ait porté chance dans ta vie en ce moment. Et pour cela, nous allons aussi en profiter pour le temps que nous soyons encore là. On a rigolé comme ça et puis on s'est séparés. Le temps passe, on a fait peut-être 2 à 3 semaines sans le voir. On l'appelle, son téléphone passe pas. Quelques jours après, on le revoit, il fait surface. Il a changé tout, le téléphone, le numéro de téléphone, il a changé. C'est comme ça qu'il nous donne le nouveau numéro. Il dit que la femme ne veut plus qu'il soit en contact avec d'autres femmes, qu'il doit être pour elle seule. On lui dit, gars, voilà que les exigences ont commencé. Ça a commencé. Vous vous êtes mis ensemble quand Yusaskel commence déjà à te dire que tu ne dois plus discuter avec les femmes. Femmes comme tu entends, hein, même pas que les autres copines. Femmes comme tu entends là, ce n'est pas que elle ne doit plus discuter peut-être avec une femme dans l'intimité, mais une femme de toute façon, il ne doit plus être en contact avec les femmes. On lui dit, gars, l'histoire, si tu n'entends pas ça de cette oreille, c'est une histoire qui n'est pas claire. Nous, on ne voit pas que ça, c'est du sérieux. Il dit, ah les gars, laissez ça, c'est arrivé. Et bon. On a dit, gars, de toute façon, on ne peut que prier pour toi. Si vraiment le Seigneur a voulu que ce soit ton moment, comme on a souvent l'habitude de le dire, qu'il en soit ainsi. Bon, voilà, les choses changent et puis le gars nous présente la photo de sa nouvelle copine. DM, je te rassure. C'est vrai que de toute façon, un homme ne peut qu'apprécier une femme qui est belle, mais c'était une beauté extraordinaire. De toute ma vie, je n'avais jamais vu une femme aussi belle. Disons, une personne aussi belle. C'était une beauté vraiment extraordinaire. Ça sortait de nulle part. Ça, il faut le préciser. On lui dit, gars, vraiment, l'histoire, si nous, on ne prend pas ça, on ne tire pas ça au clair, gars. C'est une histoire louche. C'est une histoire louche. Bon, voilà, le temps passe, les choses évoluent. Entre-temps, on ne le voit plus aller à la salle de gym. Et je constate, parce que moi, vraiment, ça, il faut le dire, sans me vanter, j'observe beaucoup. Il y a les détails que parfois, disons que si quelque chose va arriver à quelqu'un, peut-être à 12 heures, à 6 heures du matin, moi, j'ai déjà les pressentiments. Pour dire ceci, j'ai observé que mon ami était, bien qu'étant à l'aise avec les fringues, la thune qu'il avait et tout, mais il perdait de sa force physique et de son éclat. D'autres n'ont pas remarqué ça, mais moi, je remarquais déjà ça. Je lui dis, bon, moi, je me suis dit que peut-être c'est... Je dirais quoi? Bon, il est en train d'enjoy sa nouvelle vie, comme on a l'habitude de dire communément dans la rue à Douala au Cameroun. 2, 3 jours après, le gars, il n'est même plus... Je ne le vois plus sur le campus. J'appelle, c'est sa nouvelle copine là qui décroche et me dit je suis avec lui, tenez-vous tranquille, il va bien. Je dis est-ce que je peux parler avec lui? Elle dit non, il est sorti faire les courses. Bon, de toute façon, à son retour, je vais lui demander de te faire signe. Et chose dit, chose faite. Quand il est revenu, il m'a fait signe, il m'a laissé un voice. Mais même dans le voice, je ne l'écoutais pas vraiment comme j'ai l'habitude de l'écouter. Je vais souligner ici, c'est quelqu'un il est vivant. Quand il parle, tu sens un peu de cette force même dans son vocal, mais tel n'était pas le cas. C'est comme ça, le soir, il est revenu à la cité. Quand je le vois, je dis, gars, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne remarques pas que tu es en train de perdre de ta force, de ta masse musculaire?
Avec cette nouvelle vie que tu mènes, ça devrait être ça devrait normalement être l'inverse, mais je suis en train de constater plutôt autre chose. Le gars me dit non, gars, ça va aller, bon, ça va aller, c'est juste que vous savez, là, je t'avais dit ce que je veux, elle veut juste son plaisir, et elle s'en tient à ça, et on peut le faire même 4-5 fois par jour. Elle a vraiment beaucoup de force, elle aime ça, et puis peut-être c'est ça qui me fait un peu faiblir. Je lui dis, gars, il faut un peu essayer de voir ce qui ne va pas. Je te connais, tu es un John Clément. Il y avait au moins 2, 4, 5 filles qui défilaient ici par jour. On connaît que toi, tu es solide. Mais te voir faibli comme ça, là, qu'est-ce qui se passe? Le gars me dit, gars, ça va passer. C'est comme ça, il est encore reparti. Puisqu'entre-temps, il partait chez sa nouvelle copine, il pouvait faire 3 jours, il revient à la cité. C'était comme ça. C'était devenu sa routine en tout cas. 2, 3 jours après, le gars m'appelle. Il me dit, gars, ce que tu m'avais dit là, j'ai l'impression que c'est vrai. Hein. Moi-même, je me sens déjà un peu faible là. Mais curieusement, cette femme, elle ne veut pas lâcher prise. Elle veut toujours que je m'en donne plus, mais je suis en train de faiblir. Je lui dis, gars, passe à la cité, on va en discuter. Le soir, il revient à la cité. À l'instant où il arrive, parce qu'on veut parler de ça, son téléphone ne fait que sonner. La dame ne fait qu'insister, elle persiste. Je lui dis, gars, ne prends pas. Dis-moi exactement ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Le gars me dit, bon, chaque fois quand je vais avec elle, elle me dit, dès que j'ai fini d'éjaculer, je dois rester sur elle au moins 2 à 3 minutes. Elle doit savourer, elle aime ça. Et après, elle insiste en disant, quand je vais à la douche, toi, tu restes couché. Quand je vais à la douche, tu ne fais plus de bruit. Et tu ne viens pas me voir, tu restes dans la chambre. Tu me laisses tout mon temps, puisque quand je vais à la douche, je traîne. Tu me laisses tout mon temps. Je lui dis, ça, tu ne trouves pas que c'est louche? Déjà, les conditions comme ça, là, ça ne t'a pas effrayé? Il me dit, gars, j'ai banalisé. Plus le temps passe, il ne faisait que faiblir. Il se sentait de plus en plus fatigué. Je lui dis, gars, essaye de voir ce qui ne va pas. C'est comme ça qu'il arrive chez sa copine et puis il passe à l'acte. Après, elle donne encore les consignes. Il faut rester sur moi. Après, quand je vais à la douche, ne viens pas, reste couché. Il ne faut pas faire de bruit. Elle va à la douche. Le gars dit, je vais tirer au clair dans cette histoire aujourd'hui. Entre-temps, le gars se lève un peu minutieusement, étant fatigué et tout. Il rampe, il vient. La douche de la douche était entrebâillée, ce n'était pas fermé entièrement. C'est comme ça, le gars se met de loin, elle comprend. La dame dit, viens serpent, viens serpent, viens, produis-moi de l'argent, viens serpent. Et c'est comme ça, le gars dit, il a observé, elle a un peu crié, et entre-temps, les liasses de billets sortaient de sa partie intime. Les liasses de billets de banque, flambant neufs, les liasses de billets. Le gars dit qu'il peut estimer ça au moins dans les 100, 200 millions de francs. Les liasses de billets. C'est comme ça, le gars retourne doucement, il a repris ses habits, il est sorti. Il revient à la cité, il nous raconte l'histoire. Il dit, gars, cette histoire-là, ça ne doit pas se passer comme ça. Entre-temps, la dame a encore relancé avec les appels. Elle l'appelle, elle l'incitait, elle dit que, gars, éteins seulement le téléphone là. Et je tiens à préciser que moi, je suis de l'Est Cameroun. J'appelle directement mon maman, je lui dis, voici une situation que je suis en train de vivre avec mon camarade. La maman lui dit, faites-le venir. C'est comme ça que nous sommes partis à l'agence et puis je l'ai fait partir. Quand le gars arrive là-bas, la maman l'amène dans un coin là, un peu dans la forêt. Il y a un monsieur qui lui dit, si tu faisais encore 2 semaines là-bas, tu partais. Cette femme, en réalité, quand elle faisait l'amour avec toi, elle prenait cet argent qu'elle produisait après, c'était ton énergie vitale. Elle prenait ton énergie vitale pour produire de cet argent. Et plus tu devais faiblir comme ça jusqu'à trépasser. C'était ça vraiment ce qui devait se passer. 2, 4 jours après, on nous a annoncé qu'on a retrouvé cette femme décédée dans sa chambre.
Donc, c'était un peu ça. Juste pour dire à mes camarades, aux jeunes étudiants, c'est pas facile quand nous sommes étudiants, mais il faut serrer les coudes. Il faut serrer les coudes et rester en prière. Le Seigneur est merveilleux. Il faut vraiment prier sans cesse. Donc, c'était un peu ça l'histoire que j'ai voulu partager avec la communauté. Bon, partager, commenter, liker. Merci et bonne journée à tout le monde. Ça dépendra de quelle heure vous allez suivre le Voice. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir, bonsoir DMG, bonsoir. Donc là, je reviens encore vers vous raconter une toute petite histoire qui se déroule au Congo-Brazzaville, tout juste vers le rond-point Mungali. Pour ceux qui sont du Congo-Brazzaville, ils connaîtront le rond-point Mungali. Donc, l'histoire s'intitule « C'est un restaurant sénégalais ». Les restaurants sénégalais, cafétéria et tout. Là où on vend souvent des thés, café, spaghetti, viande, riz gras, riz sauce, riz je sais pas quoi. Là. Comment est-ce que vous appelez ça quoi? Comme ça. Quelque chose dans le genre. Autrefois, je vous avais d'abord partagé une histoire d'où j'avais tiré les oreilles aux autres que quand vous voyez une personne qui vend souvent sa marchandise et tout, quand il y a une foule, assez de foule, il faut souvent faire extrêmement attention. Parce que la foule là peut signifier quelque chose. Parce que la majorité des gens, quand ils sont là à faire leur commerce, ils sont là à mettre quelques petits trucs et tout, afin qu'ils aient beaucoup de clients. Donc moi, généralement, moi, là où il y a trop de fous, moi je préfère ne pas venir payer chez vous. Parce que je vais déjà me mettre en tête que parfois, par rapport aux histoires que moi je vous raconte, parfois c'est le cas. Parfois c'est ce que je vais penser. Donc c'est la raison pour laquelle je n'aime pas du tout aller dans ces histoires, dans ces genres d'endroits. Et je tire les oreilles à toute personne qui, quand vous voyez une marchandise où on fait la queue, faites très attention. Si tu es une personne de prière, je préfère encore que tu pries. Afin que le Seigneur, un jour, te montre le vrai visage de la table, là où tu vas payer, là où tu vas faire la queue. Donc, c'était un peu ça que je voulais vous dire. Bon, l'histoire se déroulait dans un cafétéria chez Solo. Le cafétéria Solo. Juste au rond-point Mungali. Je vous dis, DMG, le restaurant, c'était seulement le comble. C'était le genre de restaurant DMG quand tu mets pied là-bas. Ça veut dire que cet endroit est gravé dans ta cervelle. Tu ne vas plus jamais oublier cet endroit de toute ta vie. Donc, quand tu mets pied là-bas, tu ne vas pas oublier. Donc, le goût reste. Quand tu manges la nourriture, le goût reste. Ça reste carrément là, sur ton autre là. Dans ta bouche, ça reste carrément là. Et du coup, chaque fois que tu auras souvent envie de manger, tu vas te souvenir de cet endroit et tu vas aller. Je te dis, DMG, il y a des gens qui quittaient très loin, de longues distances, qui parcouraient de longues distances juste pour aller manger au cafétéria de ce restaurant Solo. De longues distances, je dis bien DMG. Nous savons très bien qu'il y a beaucoup de cafétérias dans les quartiers et tout. Il y a beaucoup de cafétérias ici à Brazzaville. On vend le riz, on vend le spaghetti aux viandes, beaucoup. Mais je vous dis DMG, le restaurant là, c'était seulement que quand tu mets pied là-bas, là, tu n'oublies pas. Tu vas seulement retourner là-bas. Toute fois que tu auras envie, tu vas seulement retourner là-bas. C'était ça le restaurant, le but du restaurant. Et donc le restaurant là, qu'est-ce qu'il faisait? Je vous dis, le riz était tellement trop bon. Spaghetti aussi, n'en parlons pas. Surtout leur viande. Oh là là, DMG. J'ai jamais mangé là-bas, mais j'écoutais seulement les gens parler. Je vous dis DMG, surtout leur viande là. Quand ils disent spaghetti aux viandes, leur viande là, c'était le comble. Quand tu manges ça là, vraiment, je ne sais pas si ça s'assaisonnait ça avec quel aliment et tout. Je te dis, les gens se bousculaient là-bas. Se bousculaient à mort.
Et quand c'est comme ça, le propriétaire de ce restaurant solo offrait aux clients qui ont l'habitude de parler, aux clients fidèles, offrait aux clients fidèles le deuxième plat. Donc du coup, tu payes un plat, ils remarquent que tu as l'habitude de venir là-bas, ils retiennent ton visage, vous êtes souvent bien et tout. Tu verras qu'on te donne un deuxième plat gratuit, que tu savoures encore le délicieux goût de cette viande-là. DMG, c'est triste. C'est triste que Dieu nous aide seulement vraiment. Voilà pourquoi on dit, quand nous mangeons des choses qu'on mange vraiment, nous ne savons pas ce que nous mettons dans nos bouches. Seigneur, c'est souvent le Seigneur qui nous protège. DMG, c'est le Seigneur seulement qui nous protège de tout. Je vous dis, DMG, c'était du chien. Donc, le Sénégalais, là, quand il préparait pour lui le riz normal, les spaghettis normales et tout. Maintenant, concernant la viande, il ne payait pas la viande rouge du marché. Non. Il rassemblait donc les petits voyous du quartier, là, celles qui sont là à ramasser des chiens enragés dans les rues. Dans les rues, là. Quand il voyait un chien enragé, un chien sans toit, un chien qui se cherche à la poubelle et tout, il fasse le tout possible pour essayer de le tuer, le remener à la raison et tout, afin que le chien, quand il meurt, après, il remène chez leur dealer solo, le restaurant solo. Et le dealer, là, il s'entend du prix. Après, on leur livre le chien. C'était maintenant une question d'habitude pour ce solo-là. Du chien qui faisait manger aux gens. Du chien qui faisait manger aux autres. Du chien. Bon, comme on dit toujours 9 jours pour le propriétaire, le voleur, 10e jour pour le propriétaire, à un moment donné, tellement que vous savez comment les clients sont. Les clients, quand ils sont là, quand ils sont en file d'attente et tout, ils sont impatients. Enfin, ils veulent même sauter, ils veulent même venir voir qu'est-ce que je vous foutais, pourquoi ce retard et tout. Ils ont comme l'impression qu'ils veulent vous aider, quoi. Ils veulent vous aider à faire ce que vous êtes en train de faire. Genre, ce que vous êtes en train de faire, tellement que ça l'omine trop, lui, il peut faire ça à votre place. Ce genre de clients-là. Ce genre de clients-là. Donc, ceux qui travaillent là-bas savaient ce que ce solo-là faisait. Toutes les personnes qui travaillent là-bas savaient réellement ce que ce solo faisait, comme viande et tout. Toutes les personnes qui travaillent là savaient. Donc, quand c'est comme ça, ils arrangent très tôt le matin la viande du chien là. Ils braisent bien le chien là, je ne sais pas où. On enlève bien la peau et tout, la tête, ils coupent, ils jettent. Et puis, le pire encore, eux, de jeter ça loin, non, ils jettent ça seulement dans les corbeilles du restaurant. Ils prennent la tête du chien, ils jettent dans les corbeilles du restaurant. Bon, comme personne ne peut rentrer là-bas par eux-mêmes, ils se savaient comme ce qu'ils faisaient. Ils jettent seulement la tête dans le restaurant. À un moment donné, solo, le client là qui était impatient, qui voulait bien savourer le goût du chien chaud, a essayé de faufiler à l'intérieur, Le client a voulu rentrer à l'intérieur. Mais Solo, tout, la nourriture n'est pas encore prête. Solo lui dit non, ne rentre pas. Le client, pouf, il rentre. Le client voit carrément la tête du chien. Le client dit, mais attends Solo, qu'est-ce qu'il y a avec la tête du chien dans ton restaurant alors que c'est un restaurant où tu vends la viande? Apparemment, c'est pas ce que tu nous donnes ici sur table. Le Solo directement lui dit non, sortez, monsieur, sortez. Je vous dis, le client là a fait agiter le restaurant. Le client a fait agiter. Toutes celles qui étaient en train de manger là aussi se sont levées. Qu'est-ce qui se passe? Le bruit. Ils ont pris la tête, ils ont caché. Le jeune a dit, vous devez seulement nous montrer la tête là. Qu'est-ce qui se passe dans le restaurant là? Le client a fait agiter le restaurant d'une manière à un moment. Les clients, toutes les personnels qui étaient venus manger là-bas, ils étaient maintenant intéressés par la nouvelle. Ils voulaient maintenant savoir la vraie vérité, la vraie version et tout. Du coup, ils ont fouillé le restaurant, ils ont fouillé le restaurant, ils ont vu réellement le chien. Ils ont vu la tête du chien, ils ont vu les pieds, ils ont vu la queue. Ils ont crié, Seigneur, c'est ce qu'on nous fait nourrir ici, là, le chien, voilà pourquoi c'est bon et tout. Raison pour laquelle on fait la queue. Et qu'est-ce qui prouve que même le riz, là, parfois, ils lavent ça parfois avec l'eau du cadavre. Qu'est-ce qui manque? Parce que s'ils font manger, je savais qu'ils peuvent même mettre l'eau du cadavre dans le riz. Voilà pourquoi nous on fait la queue ici, nous sommes en file d'attente. Les gens ont vomi là-bas, surtout ceux qui ont déjà commencé à manger. Je dis DMG, c'était la mort.
C'était le comble, c'était les problèmes. Les gens se sont mis à vomir comme pas possible. Les gens ont vomi. DMG, c'était le comble. Moi, déjà, ce genre d'endroit, moi, je ne vais pas. Hein. Moi, quand j'écoute ce genre d'histoire, DMG, je ne veux pas de. Ce genre d'endroit, moi, je ne rentre pas. Donc, du coup, quand j'écoutais ça, j'écoutais seulement de la bouche des gens. Que non, il y a un restaurant là qui fait ravage et tout. Moi, cette histoire-là ne m'intéressait pas trop. C'est après que j'ai compris, après quand les gens m'ont encore relaté et tout, j'ai dit voilà pourquoi moi je n'aime pas aller dans ce genre d'endroit. J'ai donc raison de ne pas vouloir aller dans ce genre d'endroit. Les gens m'ont donné raison, mes collègues m'ont donné raison. Hein? Mes amis à moi avec lesquels nous marchons m'ont donné raison. Hein? Donc c'était ça en fait l'histoire. Et le monsieur s'est fait arrêter, on avait même fermé le restaurant jusqu'alors ne travaille plus. Mais il a fait de l'argent avec le chien, il a fait manger des gens le chien, sans pourtant que les autres ne se rendent compte que c'est le chien qui sont en train de manger. Donc c'est compliqué, la vie là c'est dur. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Rituel marin. Cette histoire se déroule dans la ville de Kribi au Cameroun. C'est ma propre histoire. Bien, il y a un mois en arrière, on m'a annoncé le décès d'un être très cher. Étant dans mon lieu de service, sur un bâtiment d'un niveau, en bordure de mer, je me suis assoupi subitement où j'ai eu à voir en vision un rituel qui se tenait presque presque au bord de la plage, presque sur la plage, mais avec les pieds dans l'eau, de 4 personnages, dont 3 étaient comme des extraterrestres, dont ils avaient la forme des extraterrestres, avaient les têtes comme les termites, donc un peu comme dans les films qu'on présente les extraterrestres, mais ils étaient géants. Ils étaient vraiment géants, ces 3 personnages-là. La 4e personnage était la personne, c'était un peu flou, mais je pense que c'était la personne en question, comme avait annoncé, décédée, qui était au milieu de ces 3 personnes-là, qui faisaient comme un baptême, donc comme un rituel en bordure de mer, un truc comme ça. Et ils étaient vêtus, je pense, elle était vêtue de blanche, ces personnes étaient vêtues de blanc. Après, subitement, ces gens m'ont regardé, donc ça faisait comme si, ma position au balcon en bordure de mer, là, faisait comme si j'étais comme si c'était sur des rochers, et je les observais en train de faire les rituels. Subitement, donc, ces personnages extraterrestres, en forme d'extraterrestres, qui étaient semblables des extraterrestres, disent que ils m'ont vu, ils nous ont vus. C'est vrai, il nous a vus. C'est oui, ils arrêtent le rituel, ils font comme s'ils fonçaient vers moi pour venir m'arrêter. C'est donc ainsi que, quand ils foncent vers moi, c'est comme si j'ai fait le geste où je tournais pour prendre congé d'eux, et je me suis donc réveillé subitement. Et quand je me réveille subitement, je vois devant moi, franchement, je vois devant moi un gros crabe, un énorme crabe. Je ne sais comment, d'où venait ce crabe, je ne sais comment ce crabe a fait pour se retrouver là. Je me suis posé mille et une questions. Comment un crabe a fait comment pour se retrouver sur le niveau d'un bâtiment à un niveau? Il a fait comment? Par quel canal? Il est passé comment? Il a fait comment pour se retrouver là où il s'est retrouvé? Le crabe était face à moi. Je me suis tout juste levé. Et quand je me suis levé, le crabe est allé au coin du mur, resté. Mais toujours en position de combat, comme s'il voulait combattre avec moi. J'ai observé le crabe. Je me suis posé toujours les mêmes questions. Et c'est les mêmes que je vous pose pour que vous puissiez nous répondre en commentaire. De savoir comment un crabe peut faire pour monter, pour escalader un bâtiment d'un niveau, pour se retrouver en haut. Moi, je n'ai jamais vu ça. Ce n'est pas une araignée qu'on va dire que oui, il envoie la toile d'araignée, bien sûr qu'il ressemble à l'araignée, mais comme un crabe, qu'est-ce que ça signifiait? C'était un esprit, peut-être ces pinces ou ces défenses là, c'est ça qui représentait les personnes qui faisaient le rituel au bord de l'eau ou bien quoi. Parce que quand il me réveille exactement, le crabe, comme était allongé, le crabe était un peu allongé. Le crabe était sur ma tête, j'ai dit face à moi, sur ma tête, face à moi. C'est quand je me lève que le crabe commence à marcher et va dans le coin comme j'expliquais tantôt. Donc, j'attends vos réactions en commentaire pour savoir vraiment ce qu'il en est de ce crabe. Ou si quelqu'un peut m'expliquer
que c'est possible qu'un crabe peut escalader un bâtiment d'un niveau qu'il me fasse cela, qu'il me dise cela en commentaire, quoi. C'était donc l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille DMG. C'était Sagesse pour le gré de Dieu depuis la ville de Kribi au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain reste en pour les deux mondes parasitaires, le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté. À plus pour une nouvelle histoire mystique. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.